Nous, c'était le rapport tout à fait actif. On est sur le terrain, on sait qu'on est protégé, on sait que l'on a du secours de toutes les autorités possibles par le type de mission qui est engagée. Si on me demande est-ce qu'il était à la solde des Américains, je ne peux pas vous dire qu'il en était à la solde, mais en relation suivie, ça oui, de toute façon. Nous avons appris qu'il y avait eu un autre exercice au mois de janvier jusqu'en février 1984. On avait dit à ces jeunes qu'il y avait un couple, ici également à Bruxelles, qui était probablement lié au KGB, qui étaient des agents du KGB et il fallait le surveiller. Et lorsque nous avons appris que ces exercices avaient eu lieu, nous nous sommes évidemment souvenus qu'en février 1982, on avait retrouvé ce couple égorgé et abattu de balles dans la tête. On reçoit des plans. Bon, par exemple, on va reprendre, supposons qu'on est en 82, de 82 à 85, il y a des projets. Vous en tant que monsieur Libert, vous ne connaissez rien du pourquoi. Vous ne connaissez rien du comment. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est avec vos effectifs, avec une couverture par la gendarmerie, une couverture par la sûreté ou quelque autre autorité. Vous avez un boulot déterminé à remplir. Question, reprenons les grands magasins. Question de savoir où se trouve-t-il, quels sont les types de fermeture, quel est le style d'inspection sur place qui va, oui ou non, pouvoir interférer dans les opérations. Donc s'il y a un inspecteur du magasin même présent pour fermer les portes, si c'est une compagnie extérieure comme un Securitas ou un Intergarde, on a reçu des ordres, on a exécuté, on a rentré nos avis, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, tout ce que vous pouvez connaître sur un grand magasin, comment sont installés les rayons, etc. Savoir pourquoi et à quoi ça devait servir. C'est une parmi des centaines de missions qu'on vous demande, c'est une des choses que vous rentrez. Maintenant, l'usage qui en fera. Ce que l'on en fera plus tard, ça c'est le grand point d'interrogation. Où a-t-on abattu les victimes? Il y en a sur le parking, il y en a dans le magasin. Avant, pendant et après l'ordre? Avant, pendant, il y en a. Simplement vu donc quelqu'un coulant avec un masque de carnaval, avec un fusil. Mais le bulletin est dérisoire, il doit être en dessous de 200 000. Nous ne sommes pas l'argent que l'on cherchait. Ça, c'est difficile à dire. Il avait un genre de masque comme au carnaval. Il avait un grand fusil, je ne sais pas ce que c'était exactement. Et quand je me suis avancé, il a fait un geste comme ça vers moi, naturellement. Je n'ai pas demandé mon compte. J'ai fait demi-tour et je suis allé vers la boucherie, vers l'arrière. The guns they were using were coming from the far highway. And that's exactly what we did plan. It's to organize gangs and groups like that and let them go by themselves, but make sure they will survive and make sure to supply them and, you know, just to create a climate of terror in a country. After 4 years of random killings and hold-ups, the Brabant Wallon killers vanished. Then, after a year of silence, a phone call led police to a sack in a Belgian canal. In it they found the weapons used in the killings and much of the loot. The caller never identified himself. They have two plans. The first one was to organize gangs to do hold-up, hostage, you know, and killing. The second one was to organize a so-called left movement who will do a terrorist attempt, just to make the population believe that these terrorist attempts were done by the left.